Le ministre des Affaires étrangères du Koweït a discuté avec son homologue saoudien à Riyad des répercussions de l'agression iranienne sur la région, soulignant l'importance de renforcer la coordination et la coopération conjointe afin de soutenir la sécurité et la stabilité. Le docteur Hadi bin Ali Al-Yami, directeur exécutif de la Commission permanente indépendante des droits de l'homme, a reçu la consul générale d'Allemagne à Djeddah, Andrea Christ. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération dans les domaines des droits de l'homme et du dialogue interreligieux. Son Altesse le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, a participé à une réunion ministérielle conjointe regroupant les pays du Conseil de coopération du Golfe, la Russie et la Jordanie, afin de discuter des répercussions des attaques iraniennes, en insistant sur l'importance de poursuivre la coordination et les concertations pour faire face à l'escalade. L'OCI a salué l'adoption à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies d'une résolution visant à lutter contre l'intolérance religieuse, la haine, la discrimination et l'incitation à la violence fondée sur la religion ou les convictions, tout en soulignant l'importance de promouvoir la liberté religieuse, le pluralisme et la lutte contre les discours de haine. La Commission permanente indépendante des droits de l'homme a condamné les restrictions imposées par Israël à la liberté de culte à Jérusalem, affirmant qu'elles constituent une violation du droit international et a appelé la communauté internationale à agir pour garantir la protection des droits religieux et l'accès aux lieux saints. L'UNESCO a annoncé le placement de 39 sites culturels au Liban sous protection renforcée, dont des sites archéologiques et des musées importants, tout en fournissant un soutien technique et financier afin de renforcer les mesures de protection en période de conflits armés. Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes et islamiques ont condamné la loi israélienne relative aux exécutions en Cisjordanie occupée, mettant en garde contre une dangereuse escalade et des violations à l'encontre des prisonniers palestiniens et soulignant la nécessité de mettre fin aux politiques d'escalade et de garantir la responsabilité internationale. Les forces d'occupation israéliennes poursuivent la fermeture de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, occupée pour le 34e jour consécutif, dans un contexte de mesures militaires strictes, parallèlement à l'arrestation de plusieurs Palestiniens lors de raids en Cisjordanie. Le ministre saoudien des médias a affirmé que les initiatives Nouveaux Médias, mises en œuvre en mars 2026, ont connu des activités qualitatives, appelant à renforcer un discours médiatique du Golfe unifié et à consolider les efforts médiatiques conjoints entre les pays du Conseil de coopération du Golfe afin de faire face aux défis et de préserver la sécurité et la stabilité. La Fondation du roi Abdulaziz a lancé l'Atlas historique de la biographie du prophète dans le cadre de sa participation au forum Omra et Ziyara à Médine, visant à documenter les sites liés à la biographie du prophète et à les transformer en cartes et itinéraires géographiques précis, contribuant ainsi à enrichir le contenu et à servir les chercheurs et les visiteurs